Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Merci beaucoup pour votre fidélité. Et donc on poursuit, on déroule le fil de notre émission. Et comme vous en avez l'habitude tous les vendredis matins aux alentours de 9h15, 9h20, eh bien il est l'heure de retrouver Antoine Quesada et son chronocac. Bonjour Antoine. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour Antoine, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Antoine Quesada, ravi de vous retrouver à Paris. Antoine, avec vous, avec nous. Donc, alors tout d'abord, vous êtes trader, formateur et coach chez TS.fr. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, avec nous pour communiquer et pour nous communiquer vos analyses, vos stratégies, vos points d'entrée ou de sortie sur l'indice phare parisien. Le CAC 40 qui a ouvert en gap haussier ce matin. Les investisseurs auraient plutôt dû se montrer prudents, notamment parce qu'il y a de grosses données sur l'emploi américain qui sont publiées cet après-midi, mais finalement non. Les statistiques européennes qui étaient publiées en Allemagne et en France ce matin sont plutôt rassurantes, notamment du côté de la production industrielle allemande. Résultat, eh bien, on est dans le vert et nettement dans le vert. Est-ce qu'on atteint cependant des zones théoriques de résistance qui pourraient inciter les investisseurs à prendre leurs bénéfices ? Eh bien écoutez, on a atteint il y a quelques minutes 50% d'un objectif théorique que je vais développer là, avec ma stratégie et qui va être une petite résistance, en tout cas en intraday tout au moins, c'est-à-dire les 8303 points. On est à peine à 11 points des plus hauts historiques. C'est ça. En séance. En séance. Oui, mais atteindre un niveau, c'est l'atteindre. Un record, c'est même si on ne clôture pas dessus, on aura quand même atteint ce niveau si effectivement on le fait. Alors rapidement, sur le graphique en hebdo, je ne m'attarderai pas énormément. Bon, la tendance elle est toujours haussière depuis des mois. Elle n'a pas évolué, si ce n'est qu'on a énormément latéralisé, stagné et coincé sur cette résistance qu'on voit ici en rouge, cette ligne horizontale rouge, la zone des 8260 points, avec le plus récent plus haut historique d'il y a quelques mois à 8314 points. Donc tendance haussière, aucun doute là-dessus, bien supporté par des niveaux de support parfaitement établis, des supports de long terme qui ont bien fait le job. Donc rien à dire là-dessus. On passe au graphique en journalier, voilà, qui lui est beaucoup plus explicite. Alors, la dernière fois que j'ai fait un chronocac, c'était il y a 3 semaines, avant les fêtes, et déjà la semaine d'avant, c'est-à-dire il y a un mois, pour ainsi dire, j'avais ce même graphique ici, je n'ai fait qu'ajouter les niveaux d'objectifs, en fait. Mais ce graphique est intéressant au sens que, vous voyez la ligne horizontale orange que vous avez là, qui est une résistance. Et il y a un mois, à peu près, pour des raisons que je ne vais pas évoquer ici, il faudrait que je fasse un cours de ma propre méthode, il y avait une divergence baissière cachée qui n'a pas fonctionné et qui libérait un potentiel de hausse. Bon, ça, passons, pour ceux que ça intéresse. Ouais, Bon, j'ai écrit un livre là-dessus, j'en parle dans mon bouquin. Donc, pour faire synthétique, donc cette ligne horizontale orange ici, qui passe sur les 8160 points, correspond à la zone que j'ai évoquée les précédentes fois, le niveau qu'il fallait franchir en clôture. Là, c'est très important. C'est pas comme un niveau de record ou autre. Il fallait clôturer au-dessus. Alors, pour valider ce qui était en train de se construire à l'époque, il y a un mois, je vous parlais d'une tasse à Vécance, si vous vous souvenez. Tasse à Vécance qui n'est qu'un double creux, dont le deuxième creux est plus petit, comme l'anse d'une tasse. Mais l'avantage, l'intérêt de ces figures-là, même si ce sont des termes qui paraissent un peu féeriques, si vous voulez. Donc, cette tasse à Vécance, elle ne s'est pas validée rapidement, on a stagné, et par la suite, ça n'était plus une tasse à Vécance, mais sinon un triangle haussier. Ça, c'était déjà tracé il y a 3 semaines. Vous voyez cette grande oblique ici en bleu, qui passe sous les cours, et l'horizontale en orange, qui coiffait les cours. Donc ça donne un triangle, vous voyez, géométriquement parlant. C'est un triangle haussier parce que la tendance est haussière sur un support haussier, mais un triangle haussier, ça aussi c'est une figure intéressante. L'intérêt c'est quoi ? L'intérêt de ces figures c'est quoi ? C'est de donner des objectifs potentiels. Alors théoriques tant que certains éléments ne se valident pas. Et donc là, l'élément clé qu'il fallait produire, que le marché devait faire, c'est de clôturer donc au-dessus de cette ligne horizontale orange ici, au-dessus des 8160 points, comme je l'avais évoqué déjà les précédentes semaines. Qui en plus, ce niveau-là correspondait à 61,8% de Fibonacci, d'un retracement de toute la partie baissière qu'on avait faite depuis le plus haut historique. En clair, pour faire simple, voilà, synthétiquement, ce niveau des 8160 points, on a fini par clôturer au-dessus. Sur la bougie verte que vous voyez, il faut regarder sur la droite de votre écran, on l'a fait le 30 décembre dernier. On a clôturé au-dessus. Donc ça valide cette figure, ça valide la cassure de cette figure, et à partir de là, on peut extrapoler, c'est pas une science exacte, on ne fait que des extrapolations, extrapoler des objectifs théoriques. Et donc comment on calcule ces objectifs théoriques ?
on prend la base du triangle, c'est-à-dire le niveau entre les 7875 points au niveau bas et le niveau haut qui était à 8160. Si on prend cet écart, c'est 285 points. Eh bien, vous reportez cet écart, là c'est un vrai cours que je donne, hein, je suis motivé, cet écart de 285 points, vous le reportez à la hausse. Vous prenez Fibonacci à ce moment-là pour les différents niveaux et ça vous donne des objectifs théoriques. Alors, si on prenait 100% du potentiel de cette figure, on ne veut pas dire qu'on le fera, ce n'est pas le cas. Mais 100%, vous le voyez sur le graphique, est à 8445 points sur la droite de l'écran. Là, en instant T, enfin plutôt il y a quelques minutes, on vient d'atteindre un niveau qui est quasiment très probable lorsqu'on a un objectif, c'est les 50% de Fibonacci. Vous le voyez, encore une fois, sur la droite de l'écran. 50%, c'est 8303 points. On les a fait il y a quelques minutes. Et là, c'est une résistance. Donc c'est possible. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, les cours se replient. On a 8290. Pourquoi il y a toujours des prises de bénéfices sur 50% de Fibonacci en extension? Là, c'est une extension de Fibonacci. Donc, il est tout à fait logique. Moi, si j'avais pris une position ce matin, à l'ouverture, avec le gap, j'aurais visé 8303 points. Parce que c'est ce qui est le plus probable. Hein. Encore une fois, ça n'est que de la probabilité, mais c'est passionnant, les probabilités. Vous voyez, on a une tempête dans le nord de la France. S'il y a des vents à 150 km/h, on sait que les poubelles vont voler. Très probablement. Donc, on peut prédire que les poubelles vont voler, hein, et qu'il vaut mieux rester chez soi. Donc, en fait, la validation d'un élément donne des probabilités d'atteindre certaines choses. Et c'est tout l'intérêt de ça. Et c'est exactement ce qui s'est passé. OK, donc a priori, pour les prochaines séances, vous êtes plutôt haussier. La tendance de long terme qu'on a vue en hebdo devrait se poursuivre. En principe, on était bloqué par certaines résistances. Les 8160, on les a balayées, donc on est bien au-dessus. Là, on était bloqué sur la résistance suivante, 8260 cette fois-ci. Depuis 4 jours, on coince sur ces niveaux-là, de 260, 257, 259. Et là, aujourd'hui, on franchit. Maintenant, il serait intéressant de voir si on clôture, en revanche. Oui, c'est ça, parce qu'attention, 14h30, il y a le fameux rapport sur l'emploi américain du BLS, tant attendu par la communauté financière. Il y a aussi la décision de la Cour suprême qui pourrait invalider les droits de douane réciproques de l'administration Trump. Je vous rappelle qu'il y a quand même 150 milliards de dollars en jeu. Donc voilà, ça pourrait peser sur le sentiment. Et puis il y a évidemment toujours la géopolitique en toile de fond, qui est la guerre en Ukraine. On en parle moins depuis que Trump a repris, je dirais, le devant de la scène au Venezuela et au Groenland. Mais voilà, il y a quand même des facteurs baissiers qui sont toujours là, mais pour l'instant, les investisseurs sont positifs. On était à 11 points du record historique, malgré tout ça. Vous voyez, c'est ça qui est assez bluffant. Exactement. En fait, hein. Et effectivement, il y a des petites annonces. Il y a des annonces macro ce matin en Europe qui sont plutôt positives, notamment la production industrielle allemande qui est ressortie en hausse par rapport à ce que le consensus avait modélisé pour le mois de novembre. Une dernière chose, Antoine. Oui, cela dit, malgré la configuration qui, graphiquement en tout cas, et pour des éléments fondamentaux aussi, est très positive, hein, même si là, il y a des prises de bénéfices, et je pense qu'on pourrait peut-être même éventuellement revenir sur les 8260, parce qu'une résistance, quand elle est franchie, elle devient un support, si on repart à l'arrière, ce qui serait presque logique. Mais pour aller un petit peu plus loin dans la démarche intellectuelle, il suffirait, malheureusement, on marche sur des œufs finalement. C'est sur une ligne de crête, même si une mauvaise surprise un peu violente ferait dégringoler assez vite le CAC de plusieurs centaines de points. On n'en est pas là puisque pour le moment tout est plutôt bien orienté et c'est ça, exactement. Pour l'instant, il n'y a rien qui pointe à l'horizon qui pourrait justifier un recul important, 10, 20%. Graphiquement, non. Donc, une tendance, on la suit, on l'accompagne tant qu'elle est haussière. On ne cherche pas à être devin et dire non, là c'est monté à un niveau, je vends à découvert, ce serait la grosse erreur où beaucoup de gens se coupent les doigts. Il faudrait être, faut pas vendre à découvert. Non. Oui, mais c'est audacieux. C'est audacieux dans un contexte pareil. Cela dit, il y a toujours des personnes qui vont le faire. Toujours, qui pensent qu'elles ont raison avant tout le monde. Bien sûr. Et le problème, c'est que lorsqu'elles vont se tromper, elles vont donc changer leur fusil d'épaule, elles vont racheter leur position et ça va contribuer à la hausse à nouveau. Okay. Voilà les mécanismes un peu psychologiques. Très clair. Merci Antoine de vos explications, de ce cours magistral réalisé en direct. Vous pouvez retrouver plus de détails sur la méthode d'Antoine dans le livre qu'il a écrit. Ça fait partie des essentiels de la FAT, c'est ça, je crois. Les essentiels de la FAT. Et c'est aux éditions JDH.
les oscillateurs et leurs divergences. Les oscillateurs et leurs divergences. Les oscillateurs et leurs divergences. Ce sont des éléments qui en disent beaucoup sur... écoutez, à voir sur sa table de cheveux dans sa bibliothèque, ou sur son bureau, plutôt. Merci Antoine, à la semaine prochaine. Merci. On marque une courte page de publicité de notre côté. On retrouve Éric Galliègue et son point stratégique. À tout de suite.